Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Laura, professeure de yoga et créatrice de contenu. Aujourd'hui sur ma chaîne, on va parler d'hypersensibilité et c'est la raison pour laquelle j'ai invité Laurent. Il se trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte qu'elles sont hypersensibles et on est vraiment dans une ère de développement personnel et de reconnexion à nos émotions. Mais à côté de ça, on est dans une société qui va beaucoup valoriser notre yang, c'est-à-dire notre énergie masculine, l'action, la force, le dynamisme et tout ce qui est en lien avec notre côté yin, donc l'énergie féminine, la sensibilité, dont l'hypersensibilité fait partie, notre émotion, nos intuitions, ne sont pas forcément valorisés et acceptés. Il faut savoir quand même qu'on a aussi tous, peu importe notre genre, on a du yin et du yang et l'idée c'est de venir rééquilibrer tout ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai invité Laurent pour qu'il puisse nous parler de son hypersensibilité en tant qu'homme, nous expliquer qu'est-ce que c'est, comment il vit les choses et peut-être nous donner aussi quelques petits conseils. Bonjour Laurent et bienvenue sur la chaîne de Rose Pêche. Peux-tu te présenter et dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions, voilà, ce que tu as envie de nous dire. Alors, bonjour Laura, merci beaucoup pour ton invitation déjà et de me permettre de pouvoir donner un petit peu de visibilité sur l'hypersensibilité chez les hommes. Donc qui je suis en quelques mots, je suis donc toulousain, j'ai 37 ans, je travaille dans l'aéronautique, très surprenant pour un Toulousain. Je dois être le seul, je pense, à faire ça. Oui, je dois être le seul. C'est pas commun. Hein. C'est pas commun, je sais. Il faut bien se démarquer. Et je suis aussi musicien depuis l'âge de 5 ans. Je fais de la batterie, j'ai fait de la batterie en école de musique et ensuite plus tard au lycée, j'ai commencé à avoir des groupes de rock. Et ensuite, je me suis mis à la guitare, donc je suis aussi guitariste. Donc j'ai deux groupes, dont un qui est à l'arrêt et un qui joue encore, qui s'appelle Golda Rock. On fait des reprises de génériques de dessins animés, version rock, tout ça costumé en super-héros. Voilà, c'est un concept assez original. Et je suis donc hypersensible. Alors je vais essayer de l'expliquer de manière un petit peu théorique et générale, sachant que je ne suis pas un professionnel ou un spécialiste de l'hypersensibilité, je suis juste un hypersensible qui s'est beaucoup, on va dire, intéressé au sujet. Donc moi, c'est ma psychologue Charlène Bertoli, pour ne pas la citer, qui est elle-même hypersensible et qui m'a mis sur la voie de mon hypersensibilité. Donc hypersensible, on va dire qu'il y a 3 hyper dedans. Il y a l'hyper-émotivité, c'est-à-dire le fait de ressentir ses émotions de manière très puissante et très forte. Les émotions, les événements de la vie, les énergies qui nous entourent aussi. C'est peut-être plus subtil, mais moi c'est quelque chose qui me parle énormément, personnellement. C'est aussi une hyper-empathie, le fait de toujours se préoccuper de l'autre, parfois de manière un petit peu malsaine pour soi, parce que du coup on a tendance à s'oublier. Et à tout donner pour le confort des autres en s'oubliant de soi-même. Et également l'hyperesthésie, donc c'est-à-dire les sens, tous les sens qui sont un petit peu surdéveloppés. Chacun a ses propres réglages. Chez moi, ça va plutôt être tout ce qui est au niveau des sons. J'ai tendance à être très vite perturbé quand il y a des bruits. S'il y a beaucoup de bruit et une conversation qui est à 3 mètres plus loin, si la certaine tonalité de voix, en fait, je vais avoir mon oreille qui va être focus là-dessus et impossible de me concentrer sur ce que la personne me dit. Trop d'informations d'un coup qui viennent et en fait qui font que des fois on se perd un peu, quoi, en fait, voilà. Donc ça, c'est un petit peu les caractéristiques que je vais dire théoriques. Les miennes maintenant, là où je me retrouve moi, chez qui beaucoup de personnes hypersensibles aussi se retrouvent, c'est le fait d'avoir une arborescence des pensées. C'est-à-dire que tu vas avoir une pensée ou une question qui va t'en amener sur une autre, et puis encore sur une autre, et encore sur une autre. Ce qui fait qu'en fait, ça va être un tourbillon de questions, et à la fin, tu ne sais même plus quelle était la première question. En fait, tu vas te perdre au total dans tes pensées, dans tes questions. Et le problème, c'est que des fois, pour prendre une décision toute bête, certaines personnes vont se dire j'ai envie de faire ça, je fais ça. Et moi, je vais passer par un cycle de questions qui vont être tellement... ça va partir tellement loin dans ma tête, si tu veux, qu'à la fin, je me dis « Ouais, non, laisse tomber, je vais pas le faire, je vais pas y arriver. » Et donc, une des conséquences aussi de ça, c'est le fait de perdre confiance en soi. Beaucoup d'hypersensibles, en fait, une caractéristique commune,
c'est qu'ils ont un problème de confiance en eux. Je suis très bien placé pour en parler parce que moi c'est aussi le cas, ça se travaille. Et surtout on a aussi, enfin moi je l'ai remarqué chez moi, une très forte intuition, on sent les choses en fait, on a toujours une petite voix, moi je sais que j'ai toujours une petite voix au fond de moi qui me disait, surtout quand je rencontre une personne qui me disait là attention, méfiance, ou alors une autre qui me disait non là au contraire vas-y sur les personnes. Souvent j'écoutais pas en fait ma voix parce que je me disais non mais c'est bullshit, je me fais pas confiance en fait, donc j'écoute pas mon intuition. Et souvent au bout du bout, je me rendais compte que si j'avais écouté mon intuition, je serais pas arrivé dans telle ou telle situation. Je rebondis un peu sur ça, déjà ça me fait beaucoup penser au monde dans lequel je suis, l'ésotérisme, la spiritualité, où on est beaucoup connecté aux énergies, et j'ai l'impression que toi c'est quelque chose qui est un petit peu naturel en toi. Tu as dit que tu étais hypersensible et plutôt connecté au sens de tout ce qui est l'ouïe, les sons, tout ça, et tu fais de la musique. Ouais. Oui, alors il y a peut-être aussi un lien par rapport à ça. Alors, j'en écoute beaucoup et j'en fais beaucoup, et moi la musique c'est quelque chose qui me transporte en fait, qui me fait justement me procurer des émotions qui sont propres à la musique et que rien au monde ne peut remplacer en fait. Je sais pas si c'est le fait que j'absorbe entre guillemets les sons ou les fréquences qui viennent vibrer ou résonner en moi, je sais pas trop. Chaque personne est constituée d'un cerveau gauche et d'un cerveau droit avec une répartition qui dépend de certaines personnes, et chez les hypersensibles c'est plutôt du cerveau droit, donc tout ce qui est plutôt créatif, tu vois, tout ce qui est plutôt au niveau des émotions. Est-ce que la musique est une médecine, et est-ce qu'elle te permet de canaliser tes émotions? Ouais, elle me permet aussi de les exprimer. La musique ça a toujours été un repère, un refuge pour moi. Bien avant que je sache que j'étais hypersensible en fait, je me rendais compte que quand je faisais de la musique, quand je jouais de la musique en fait, j'étais connecté à l'instant présent en fait. Et ça c'est un truc que j'ai compris plus tard, c'est que le fait d'être hypersensible, d'être trop dans ma tête et trop dans mes pensées, je vivais soit dans le futur, soit dans le passé. Comment on se rend compte qu'on est hypersensible? Quels sont les symptômes, entre gros guillemets? Et d'ailleurs, j'avais mis en fait sur Instagram un petit sticker si vous aviez des questions par rapport à l'hypersensibilité, et on a eu un témoignage qui disait « Coucou, j'ai été diagnostiquée hypersensible l'année dernière par une psy formée et spécialisée. Comment on se rend compte qu'on est hypersensible? Est-ce que c'est reconnu? Est-ce qu'il y a un diagnostic ?» Alors c'est marrant le mot symptôme que tu as utilisé entre guillemets. Parce que voilà. en fait je dis symptôme dans le sens symptôme, mais pas dans le sens maladie en fait. Oui, donc voilà. Qu'on soit bien clair quand même, parce que je sais que c'était un peu maladroit, mais je savais pas comment remplacer ce mot-là. Comportement, quel comportement, quelles émotions, enfin je sais pas. Tu as très bien fait ça me permet justement de dire que ce n'est pas une maladie, que c'est pas une tare et qu'on vit avec en fait. On peut pas choisir de ne pas être hypersensible si on l'est déjà en fait. Oui, c'est pas un choix en fait, c'est quelque chose que tu as en toi. Ouais, voilà, je dirais que c'est des caractéristiques. Ah voilà, merci. Plutôt que des symptômes, des caractéristiques. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui existent. Une fois de plus, je ne suis pas professionnel, c'est voilà, ce que j'en ai compris moi. Il y a hypersensible et haut potentiel intellectuel. Ce sont deux choses liées mais différentes. Moi, je suis hypersensible, mais je ne sais pas si je suis au potentiel intellectuel, HPI. Pour le savoir, là, il faut vraiment passer des tests. Des tests de QI. Je crois qu'il faut être recommandé par un psychologue pour aller passer ces tests-là, etc. Je ne suis pas forcément expert là-dessus, parce que moi, je ne l'ai pas fait, donc voilà. Hypersensible, je pense que tu n'as pas vraiment besoin de diagnostic, en fait, ou de passer un quelconque test ou quoi que ce soit. En fait, tu te retrouves là-dedans ou pas. J'avais décrit mon fonctionnement. Je m'analyse en permanence, tout le temps, comment je suis, comment je me comporte. Dans telle situation, il s'est passé ça, j'ai réagi comme ça, et pourquoi je pense à ça. Est-ce que c'est une caractéristique des hypersensibles de s'auto-analyser? Alors je pense que oui, pour du coup maintenant en connaître pas mal autour de moi, de toujours tout analyser, de suranalyser tout ce qu'on fait en permanence. Et du coup j'avais décrit mes caractéristiques. Je m'étais dit voilà, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et il y a 3 ans et demi, j'ai eu j'ai eu une dépression en fait. J'étais éteint total, ça a duré 3 mois, j'arrivais plus à m'en sortir. Et en principe, j'arrivais toujours à rebondir, soit en achetant des livres un peu justement de développement personnel ou des choses comme ça, pour essayer un petit peu de m'ouvrir la pensée un peu sur des choses
sur lesquelles j'aurais pas pensé, justement. Et c'est donc là où j'ai décidé de faire appel à une psychologue, donc Charlène, pour ne pas la citer. Qui sera en lien en barre de description si vous voulez aller visiter son Instagram. Voilà. Et donc j'avais tapé psychologue Toulouse et il s'avère que la première qui est ressortie, qui était à côté de chez moi, c'était elle. Et donc j'ai lu la description sur son site et je me suis dit mais c'est exactement cette personne que je vais aller voir. Je l'ai senti direct. Okay. Par rapport à son approche thérapeutique, je me suis dit c'est ça qu'il me faut. On précise que Charlène est psychologue spécialiste de l'hypersensibilité. Ouais, elle est hypersensible elle-même. Dès que j'ai franchi le palier de sa porte, elle a très bien compris à qui elle avait affaire. Elle s'est dit, c'est un hypersensible, c'est sûr. Et moi, je ne connaissais pas ce mot, je ne savais pas ce que c'était. Elle me dit, mais vous avez une très forte lucidité sur qui vous êtes en fait. Elle avait commencé à justement à me mettre sur la voie de l'hypersensibilité. Elle me dit, mais l'hypersensibilité, ça vous parle? C'est quelque chose qui vous parle, tout ça? Moi, je me suis dit, hypersensible, j'ai attaché de suite une connotation péjorative à ce mot-là. Je me suis dit, non, et puis une petite part d'ego et peut-être le côté masculin qui ressurgit et qui dit, non, moi je suis pas hypersensible. Oh. Attends, hop, on enlève le masque, si, tu l'es. Donc au début, j'ai pas rebondi, j'étais pas prêt en fait, je pense, tout simplement. Et un an plus tard, donc on arrive au niveau du premier confinement du Covid, mars 2020, je fais une séance par Skype avec elle, elle me reparle d'hypersensibilité. Et là, j'ai fait un an de travail thérapeutique, donc je suis un petit peu plus ouvert à entendre des choses. Et elle me conseille un livre de Christelle Petit-Colin qui s'appelle « Je pense trop » et qui décrit ce que c'est que l'hypersensibilité. Et j'ai lu ce bouquin. Et j'ai eu les larmes aux yeux de me dire mais ce bouquin c'est moi qui l'ai écrit quoi. Parce que je te disais tout à l'heure, j'avais décrit toutes les caractéristiques de mon fonctionnement. La personne elle décrit les caractéristiques des hypersensibles. Et tu te reconnaissais dans la description. Ouais. Mais est-ce que c'est un livre sur moi? Je me suis dit mais je ne savais pas que j'avais écrit ce bouquin. Mais donnez-moi mes royalties. C'est ça. Donc ça a été une véritable révélation et le premier soulagement, en fait, le premier ouf de soulagement, ça a été de me dire putain, je suis pas seul. Ok. Parce que mon truc, c'est de me dire en fait, je suis un extraterrestre, personne ne me comprend, je suis le seul à agir comme ça. Et donc du coup, vu que je pensais être le seul, je masquais ces caractéristiques-là. En fait, mais je crois que c'est 20 ou 30% de la population qui l'est. Et là, ça fait un véritable ouf de soulagement de se dire putain, mais je suis pas seul. Et donc là, je l'ai crié sur tous les toits. Je partage énormément de stories sur mon compte Insta à moi, où c'est des pensées que j'ai, tu vois, des choses que je me dis, des réflexions que je partage et que je poste. Et je vois que pas mal de personnes me répondaient mais moi aussi, et moi aussi. Et donc en fait, je me suis dit mais en fait c'est un cercle vertueux quoi. Il suffit juste de commencer à en parler pour que d'autres personnes puissent se reconnaître là-dedans. Donc se rendre compte que t'es pas tout seul et que en fait peut-être il y a plein de personnes qui sont isolées à droite à gauche, mais qu'en fait il y a des points de rencontre et de compréhension, d'acceptation qui peuvent se trouver. C'est ça, la clé en fait, c'est le véritable élément révélateur, c'est de s'accepter soi-même, d'arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Si je me pose plus la question, je suis comme ça et j'avance. Et chose importante, le fait de découvrir mon hypersensibilité, ça n'a pas été une ligne d'arrivée. C'est pas un mot d'excuse. Pour m'excuser, si des fois je vais mal ou que je sais pas, je vais être en furie un jour de dire ah excusez-moi, je suis hypersensible, c'est pour ça. C'est pas du tout ça. Mais moi j'ai mon médecin, ok. Tiens, c'est pas ça, c'est une ligne de départ. Ouais. Ok, je suis hypersensible, donc maintenant. Comment je me construis, qu'est-ce que je fais à partir de ça, quoi, en fait. Du coup, une personne qui nous demandait comment oser s'avouer être hypersensible. J'ai toujours des difficultés, parfois, perso. Comment toi, tu l'as vécu et comment on fait pour accepter son hypersensibilité? Moi, quand je l'ai su, donc j'étais soulagé, du coup. Voilà, ouais, toi, t'as été soulagé. Un véritable soulagement de me dire, ah, voilà ce que je te disais, t'es pas seul, quoi, tu vois, t'es pas seul. Et du coup, je me suis dit, il faut à tout prix que je le crie sur tous les toits. Toi, ta thérapie un petit peu, ta façon de te comprendre, ça a été aussi de l'exprimer à l'extérieur. Ouais. Okay. Parce que moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'un mec comme moi, 5 ans ou 10 ans avant, puisse crier sur tous les toits qu'il était comme ça, comme ça, et de pouvoir, de loin,
de mon petit côté à moi, de ma fenêtre, et dire ah ouais, il y a quelqu'un qui parle, voyons qu'est-ce qu'il dit. Ah ouais, mais moi je me reconnais un petit peu là-dedans, et de pouvoir inspirer des gens en fait. Ouais. J'aurais aimé moi être inspiré par quelqu'un avant et de me reconnaître dans cette personne et de me dire et que ça m'aide en fait. Et c'est ce que j'essaie moi de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir inspirer des personnes et les aider aussi à se trouver. Tu ne l'as pas précisé en introduction, mais tu as également un podcast qui s'appelle Les Mâles Lambda, sur lequel tu parles d'hypersensibilité. Et du coup, le podcast, par exemple, c'est une manière de l'exprimer et d'inspirer les autres et d'exprimer ton point de vue, quoi. Tout à fait. Une autre personne qui nous a envoyé un petit message. Est-ce que pour elle, c'est une force d'être hypersensible? Donc tu vois, déjà j'ai trouvé ça drôle parce qu'en fait, j'avais pas du tout précisé dans ma story si je m'adressais à un homme ou pas. Et c'est vrai que de nature, on a cette tendance à joindre la qualité de la sensibilité à une femme. Donc pour toi, est-ce que c'est une force? Oui, à partir du moment où on l'assume et on ne la subit pas en fait. Ouais. Moi, pendant très longtemps, j'ai subi mes caractéristiques hypersensibles. Je ne savais pas que j'étais hypersensible, j'avais les caractéristiques et je les subissais parce que justement, on entre un petit peu dans du stéréotype. Moi, c'était pareil avant, je me disais, t'es un homme. Donc si t'es un homme, c'est pas normal que tu ressentes des choses comme ça, c'est pas normal que t'aies envie de pleurer, c'est pas normal que... Voilà, moi quand j'étais en soirée, quand j'étais ado, quand je me prenais un râteau par une nana, ou enfin un râteau c'était même pas un râteau, mais bref, qui avait préféré sortir avec quelqu'un d'autre, et je chialais et tout, j'étais toujours dans l'hyper émotion, je mettais des statuts sur MSN comme ça en criant tout mon truc, et puis j'étais là, mais non, mais tu t'as pas le droit de faire ça, t'es un mec. Clairement, je subissais mon hypersensibilité. En quoi c'est devenu une force? Oui, c'est devenu une force parce que du coup, maintenant, je me fais confiance en fait, j'ose faire des choses et je me rends compte que quand j'ose faire des choses, je les fais et je réussis quoi. En fait, derrière, ça va être aussi professionnellement, tu vois, de me dire, d'arriver à me faire confiance, à faire confiance à mon intuition, à mes capacités. Et du coup, qui sont un beau cadeau finalement. Hein. Ouais, j'essaie aussi de ne plus trouver une réponse à toutes les questions que je me pose. L'arborescence des pensées, en fait. Le problème, c'est que j'essayais de trouver des réponses à toutes mes questions. Le problème, c'est que tu te perds. Ouais. Donc, il y a des questions, en fait, je me dis, bon, celles-là, non. Elles sont là, elles sont toujours là. Alors, attends, non. Tu sélectionnes davantage. Voilà. Tu cadres tes pensées. Oui, c'est ça. Parce qu'il ne l'a pas précisé, mais Laurent pratique le yoga et la méditation, donc peut-être que c'est quelque chose qui t'aide aussi à canaliser. Ouais. On a tous, des fois, le mental qui va partir dans tous les sens. Et en tout cas, pour ma part, le yoga est une manière de revenir me centrer au milieu et de me dire concentre-toi sur ce que tu fais, arrête de partir dans tous les sens. Ouais, exactement. Donc, est-ce que le yoga pourrait être une bonne chose pour une personne hypersensible? Alors, oui, parce que je partage une fois de plus mon expérience personnelle. Mais dans la caisse à outils de l'hypersensible, quand on l'ouvre, il y a le yoga et la méditation, quoi, du coup. Dans la mienne. Voilà. Dans la tienne, il y a ça. Il y a la musique aussi, comme je te disais tout à l'heure, qui me permet de me canaliser, de me recentrer sur le moment présent. Est-ce que tu as d'autres outils comme ça qui te font du bien? L'écriture un peu, les podcasts, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Le fait de partager ce que j'ai appris, pour moi c'est un moyen justement de me dire que l'hypersensibilité c'est une force en fait. Ouais. Parce que j'aide des gens en fait. Là on a une question très importante d'une personne qui demande des conseils quand l'entourage dit que c'est de la sensiblerie et qu'on doit faire des efforts. Est-ce que ton entourage à toi, il a compris ton hypersensibilité? Comment tu as fait pour faire accepter ton hypersensibilité? Parce que déjà, j'imagine qu'il y a un travail d'acceptation personnelle. Toi, tu as dû passer par ça pour toi-même. Mais comment on fait comprendre à notre entourage que ce n'est pas de la sensiblerie et que c'est quelque chose de très sérieux et que c'est de l'hypersensibilité et qu'il faut le prendre en compte? C'est une question qui est revenue assez souvent quand justement je partageais des stories sur Instagram, soit sur mon compte perso, soit avec celui des Mâles Lambda, de l'acceptation de l'entourage. En fait, on a mis un mot dessus, hypersensibilité,
mais en fait qui correspond aux caractéristiques d'une personne. Et donc ce qui fait que si les personnes n'acceptent pas tes caractéristiques, et ce mot-là, donc tes caractéristiques, elles ne t'acceptent pas toi comme tu es en fait. Alors après c'est délicat, voilà, mais moi je sais que je dis merci ma famille, parce que moi quand je l'ai dit à ma mère et mon frère, ils savaient que j'avais un fonctionnement différent du leur, et ils l'ont tout de suite accepté, et ils étaient, je pense, autant soulagés que moi quand je leur ai annoncé que en fait je suis pas le seul, c'est une caractéristique, je leur ai expliqué en fait, je leur ai expliqué ce que c'était, et puis je me suis affirmé là-dedans, et puis je me reconnais, tout le monde se reconnaît, et puis fin de l'histoire quoi en fait. Imaginons que tu étais dans le cas où ta famille elle n'accepterait pas, ou tu avais un copain, sa famille elle n'accepte pas, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? J'ai envie de dire, Rome ne s'est pas construite en un jour. Je pense qu'on met du temps à se l'accepter soi-même. Il faut aussi peut-être comprendre que les gens qui ne le vivent pas peuvent mettre du temps aussi à l'accepter. Ça dépend des relations qu'on a avec ces personnes-là aussi. Et des fois, quand on sent que c'est pas le moment, en fait, je trouve que ça sert à rien d'insister ou de forcer, ou de voilà, il vaut mieux peut-être attendre que le temps fasse son effet, d'être un petit peu plus sûr aussi de nous dans la façon dont on va l'expliquer aussi. Après, le bouquin que j'ai cité qui s'appelle Je pense trop de Christelle Petit-Colin, il est bien pour les personnes hypersensibles, mais il est aussi bien pour les personnes qui côtoient des personnes hypersensibles. Donc ça peut être la famille ou les amis. Si c'est des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit, j'ai envie de leur dire, en fait, je vous recommande de lire ce livre, il est très bien écrit, il décrit très bien les caractéristiques. Est-ce que tu as d'autres livres à nous partager à ce niveau-là ou... Ouais, donc il y a Je pense trop de Christelle Petit-Colin, et celui pour moi qui décrit les caractéristiques de l'hypersensibilité, et ensuite il y a Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siofachin, je crois qu'on prononce comme ça. Qui apporte des pistes justement là-dessus. Alors ça parle beaucoup de haut potentiel intellectuel, mais aussi d'hypersensibilité. Après, il y a des témoignages de personnes connues, notamment Maurice Barthélémy, qui faisait partie de Robin des Bois, le troupe de comique des Robin des Bois des années 90, 2000, je suis vieux, qui est un acteur connu, qui a joué dans le film voilà. J'ai pas vu, moi je suis là, mais... film que je vous conseille, au potentiel intellectuel. Donc il a écrit en sorte une biographie, qui a découvert qu'il était hypersensible, lui, à l'âge de 50 ans. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Fort comme un hypersensible. Et ensuite, voilà, je pense qu'il y en a tout un tas d'autres, à chacun de trouver le livre qui lui parle le plus. Du coup, moi j'ai autre chose à vous conseiller, c'est le podcast de Laurent qui s'appelle Les Mâles Lambda. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le podcast, nous dire avec qui tu fais ça, quel est le concept, où est-ce qu'on peut te retrouver, la totale quoi. Les mâles lambda, vous l'aurez compris, en opposition au mâle alpha. C'est une chaîne de podcast que j'ai créée avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Seb, qui est lui aussi hypersensible en fait. Et jour pour jour, on a dû avoir l'idée il y a un an à peu près. Il était dans une période où il allait pas très bien, il m'a appelé, on est resté 3 heures au téléphone en visio, et il m'a tout déballé de ses problèmes qu'il avait à ce moment-là. Et vraiment, mais au plus profond de son ressenti, et moi je suis aussi pareil au plus profond de mon ressenti, à la fin il me dit putain mais ça fait tellement du bien d'avoir un pote à qui on peut tout aller aussi en profondeur. Et on se serait dit mais ce serait trop bien s'il y avait plus de potes et plus de mecs même qui osaient, tu vois, parler de leurs émotions quoi. Et donc c'est comme ça un petit peu qu'est née l'idée, on se serait dit mais ce serait bien, t'imagines la conversation qu'on a eue là, qu'on ait des conversations en fait, et qu'on s'enregistre, et qu'on diffuse ça pour justement montrer qu'en fait tu peux être un mec et tu peux ressentir des émotions et en parler au même titre que n'importe qui en fait. Oui. On a sorti 11 podcasts à ce jour. Le tout premier parle d'hypersensibilité, justement, parce que c'est un petit peu la base de tous nos podcasts en fait. Les podcasts sont sous forme de conversation entre lui et moi, on échange sur des sujets qu'on a prédéfinis à l'avance, et c'est vraiment, on pose le micro, on enregistre, on discute. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de sujets? Ouais, donc le premier c'était l'hypersensibilité, on en a fait un aussi sur la virilité, parce que le but aussi c'est de déconstruire pas mal de stéréotypes autour de l'homme. Il n'y a pas qu'une façon d'être un homme comme ça. Heureusement, merci. Il y en a d'autres, donc on est là pour en parler. On n'est pas du tout donneur de leçons, et je déteste les gens qui sont donneurs de leçons. Justement, on essaye d'inspirer les gens. Je pense qu'il y a plein de gens, plein d'hommes qui peuvent se retrouver dans votre podcast. Mais moi, par exemple, je ne pense pas du tout que je suis hypersensible, mais c'est vraiment un podcast hyper agréable à écouter. Moi, personnellement, ça me donne espoir dans le sens où, enfin, merci,
les hommes reconnaissent leurs émotions. Bien évidemment, je connaissais déjà des hommes qui reconnaissaient leurs émotions et qui étaient connectés, mais je trouve que majoritairement, c'est pas assez démocratisé et ce n'est pas assez accepté. Et tout ce que je veux dire par là, c'est que en fait, ça fait du bien à entendre. Eh ben, merci. Ouais, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme, donc voilà. Merci. Mais c'est justement les retours qu'on a eu de podcasts et au début, notamment de femmes, et on commence à en avoir d'hommes aussi qui commencent à s'intéresser, à dire waouh, on en a fait un sur la dépression, un sur les sites de rencontres. Enfin, on passe du coq à l'âne des fois, mais voilà, c'est comment nous on partage comment on a vécu ces choses-là, sur la drague, sur la procrastination. On a un prochain qui sort justement ce dimanche. Qui va traiter du bien-être corps et esprit, justement. Donc, qui donne, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais c'est la caisse à outils pour hypersensibles, en fait, avec pas mal de choses dedans. Mais t'as fait ta petite introduction, le timing est bon. Voilà, où on parle un petit peu de bien-être du corps, donc tout ce qui passe par le sport, le yoga, puis aussi un petit peu plus de l'esprit, via la méditation. Il y a aussi des massages, enfin, toutes des choses que nous on a expérimenté en tant qu'hommes, et pareil on se disait non ça c'est réservé aux femmes, alors que c'est débile en fait. On a tous un corps. Tu vois, pourquoi c'est complètement débile, mais n'empêche qu'on se limitait. Moi je faisais pas des trucs avant en me disant ah ben non je suis un mec je peux pas faire ça. Tu vois, le yoga par exemple. J'arrivais sur la pointe des pieds en me disant mais je suis un mec, je peux pas y aller, comment ça va être vu Surtout qu'il y a très peu d'hommes malheureusement qui viennent au yoga alors que ça leur ferait le plus grand bien, ça fait du grand bien à tout le monde, on a tous le même corps quoi, comme tu dis. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, très bonne question, je te remercie de me l'avoir posée. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur YouTube où depuis 2 épisodes on a maintenant, avant c'était juste une image fixe qui bougeait pas et maintenant on a posé une petite GoPro en bout de table qui permet de nous voir échanger. En plus de ça on les voit papoter, faire des bêtises, ils sont très blagueurs les deux, il faut savoir. C'est très fun, hein, c'est très fun. Voilà, c'est quand même très fun, c'est pas non plus coincé du cul. C'est super, c'est parfait. On peut aussi nous trouver sur toutes les chaînes de podcast, Deezer, Spotify et Apple Podcast. Et aussi sur Instagram, rejoignez-les, Les Mâles Lambda. Les Mâles Lambda, vous allez les trouver. De toute façon, ce qui se passe, c'est que je vous mets tout en description. Je vous invite à aller visiter leur chaîne, à vous abonner, lâchez un like si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous également à moi, n'oubliez pas. Et je te remercie beaucoup pour ta présence. Merci d'être venu ici. Si tu as une dernière chose à partager. Alors, tout d'abord, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité chez toi pour tourner cette vidéo et parler d'hypersensibilité et aussi des mâles lambda. Si j'ai juste un petit conseil à partager, moi j'ai beaucoup fait de développement personnel, de vouloir à tout prix me comprendre les autres. Il faut faire attention de ne pas aller trop loin dans l'introspection et des fois un peu lever le pied de temps en temps et juste se laisser vivre en fait. Trouver le juste équilibre entre se comprendre mais aussi tout simplement vivre. Voilà. Donc, c'était le mot de la fin, très philosophique. Namasté. Namasté et à bientôt. Salut.